Zizou, la. Est-ce que Zidane va nous le faire et gagner la troisième fois consécutive la Champions League? Donc on va voir ensemble une analyse complète par rapport à cette finale. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Ici Maxence Rigotier. Donc on m'a posé pas mal de questions par rapport à la finale de la Ligue des Champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool qui aura lieu à Kiev d'ici quelques jours. Donc c'est tout bête, hein, je vais vous donner les avantages et les inconvénients et ensuite, entre guillemets, voilà, quel pronostic choisir vis-à-vis de cette finale. Donc avant toute chose, à chaque fois hein, quand c'est des gros matchs, finale de Coupe du Monde, Europa League, Ligue des Champions ou encore Championnat d'Europe, c'est vraiment, entre guillemets, impronosticable, hein, c'est extrêmement homogène. Mais voilà, je me suis dit que ça peut être intéressant pour vous quand même d'avoir un retour d'expérience par rapport à ce match. Alors bon, quand je dis impronosticable, évidemment, c'est un peu plus complexe que la finale Marseille-Atlético Madrid où j'avais annoncé match nul plus Atlético Madrid remboursé parce qu'il y a une grosse différence, en tout cas une différence plus majeure entre l'OM et l'Atlético que vis-à-vis de Real Madrid-Liverpool. Alors je vais vous donner les principaux avantages. Donc avantage numéro 1, le Real a gagné 12 fois la Champions League, donc c'est vraiment des ténors européens. C'est le meilleur club d'Europe, on pourrait même dire le meilleur club du monde dans toute l'histoire du foot. Et surtout, depuis qu'Azizou qui a pris ses fonctions, donc depuis janvier 2016, clairement, là, il y a une grinta et surtout, il y a la petite bonne étoile sur la tête du Real Madrid qui va peut-être faire l'exploit de remporter 3 fois consécutivement la Champions League, donc chose qui serait une première historique vis-à-vis de cette compétition. Donc première chose, le Real, meilleur club du monde qui a déjà remporté 12 fois la Champions League, va peut-être nous faire voilà, le hack triple, donc la troisième fois consécutive une Ligue des Champions. Deuxième chose, le Real a une nouvelle fois une belle étoile depuis Zizou. Alors pourquoi je vous dis ça? Si vous avez regardé un petit peu les confrontations, alors spécifiquement pour cette édition 2018, donc vis-à-vis du PSG, le Real perdait 1-0 à domicile, Paris poussait, donc c'était très compromis avant de renverser le match en l'espace de quelques minutes après l'égalisation pour mettre 2-1, 3-1. Face à la Juventus de Turin, un truc de malade. Vous vous souvenez de ce match historique? Après avoir gagné 3-0 à la Juve, une véritable fessée, la Juve a failli faire la remontada à l'extérieur. Et finalement, la grosse erreur de la Juve vis-à-vis de ce quart de finale, c'est d'avoir arrêté de jouer après la 60e minute de jeu pour mettre le quatrième but. Et ils se sont fait crucifier à la dernière seconde vis-à-vis d'un penalty. Donc, grosse réussite contre le PSG, objectivement, donc vis-à-vis du jeu. Grosse réussite par rapport à la Juve, mais surtout au match retour, parce qu'ils avaient le match, mais voilà, donné, offert quand tu vas gagner 3-0 à la Juve. Comment encore tu peux te faire des frayeurs vis-à-vis, donc dans ton propre stade pour le match retour. Mais surtout, le plus hallucinant, c'était contre le Bayern Munich. Alors là, le Real a été plutôt correct, mais c'est surtout, voilà, si Munich offre des buts, donc on a pu voir le gardien qui se casse la gueule au match retour et qui donne un but offert à Benzema, ou encore à l'aller, un défenseur qui loupe totalement sa relance et vis-à-vis de la contre-attaque, amène là aussi un superbe but de Madrid pour une égalisation. Donc bref, si Liverpool fait des grosses erreurs, comme on a pu voir, donc le PSG, la Juve ou encore le Bayern Munich le réalisé en 2018, je ne vois pas comment le Real ne peut pas gagner la Champions League. Donc là, grosse réussite du Real, mais surtout, c'est généralement ça. Quand on remporte une Champions League, on a de temps en temps voilà, des matchs en soi faveur. Et là, voilà, j'ai envie de dire, belle étoile une nouvelle fois du Real. Une grosse prestation de Madrid. Mais à chaque fois, les petits détails qui sont en leur faveur. Dernier point, le Real a également donc 3 joueurs qui marchent sur l'eau. Donc joueur numéro 1 qui est pour moi voilà, le meilleur joueur avec Lionel Messi sur la planète. Donc Cristiano Ronaldo, encore 15 buts dans la compétition. Deuxième joueur extraordinaire, Marcelo, qui soutient le Real avec des matchs assez hallucinants. Et troisième joueur, selon moi, qui marche sur l'eau, Sergio Ramos. Donc Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, très solide. Et surtout, depuis 2008, c'est soit Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, meilleur buteur avec des champions. Et évidemment,
en marquant cette finale, le grand cri-cri Cristiano Ronaldo, donc qui a toujours été là dans les grands matchs, peut aller remporter un 6e ballon d'or et évidemment il va tout faire pour permettre au Real d'avoir une nouvelle Champions League. Donc ça c'est les 3 principaux avantages du Real Madrid. Donc maintenant voyons du côté de Liverpool, donc Klopp qui va être un nouvel entraîneur qui va réaliser minimum 2 C1, 2 finales de C1 avec 2 clubs différents. Donc Liverpool a déjà réalisé cette finale, donc ça va être la 8e finale de C1 pour Liverpool. Donc là aussi, comme le Real, avec un second degré, mais 8e finale de C1, gros club, grosse culture de la gagne et surtout grosse culture des rendez-vous européens. Donc ça va être très appréciable pour les Reds. Deuxième avantage de Liverpool, c'est la première fois, c'est historique. Liverpool a 3 joueurs qui ont déjà marqué minimum 9 buts. Donc on a tout simplement Firmino, Mané, Salah qui ont tout pété, 29 buts à eux 3, c'est un truc de malade. Donc entre Firmino, Mané et Salah, clairement la défense du Real, si elle fait la même chose contre la Juve, le Bayern Munich ou le PSG dans les tours précédents, je ne vois pas comment ils ne peuvent pas minimum encaisser 1 ou 2 buts parce que c'est une triplette d'enfer, c'est une triplette d'Europe. Historiquement dans la Champions League, c'est la première fois que 3 joueurs marquent minimum 9 buts dans la compétition. Donc ça va faire très mal vis-à-vis de ce trio d'attaque. Et dernière chose, donc ça rejoint par rapport à ce deuxième point, Liverpool a marqué également 84 buts en Première Ligue en 38 matchs. Donc c'est juste du délire, c'est énorme parce que la Première Ligue, différence avec la Liga espagnole, c'est que vous avez quand même des grosses équipes, même si le jeu est assez ouvert, pour donc avoir des difficultés à marquer davantage de buts. Donc gros trio d'attaque de Liverpool et surtout grosse équipe compacte qui va être difficile à manier vis-à-vis de ces finales. Donc mon pronostic par rapport à ce match, donc Liverpool et Real Madrid vont marquer au cours de cette rencontre. Donc c'est une cote globalement à 1,35, soit un but et un but de Liverpool. Donc je vous invite à regarder sur le bookmaker de votre choix. Donc on récapitule les avantages. Donc avantage numéro 1, le Real Madrid a déjà gagné 12 fois la Champions League, grosse culture de la gagne et meilleur club du monde. Deuxième avantage, donc grosse étoile et première chose historique pour Zidane. Donc objectif, gagner une 3e Ligue des Champions en l'espace de 2 ans et demi après la prise de fonction en janvier 2016. Et troisième avantage pour le Real Madrid, 3 joueurs, donc Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Marcelo sont en train de marcher sur l'eau. Alors pour Cristiano Ronaldo, clairement, pas de surprise, il a déjà marqué 15 buts dans la compétition et on lui souhaite d'avoir un nouveau ballon d'or et de marquer encore un peu plus l'histoire. Mais voilà, c'est à chaque fois ces 3 joueurs-là qui peuvent faire une grosse différence sur cette finale. Et les avantages pour Liverpool, donc là aussi, 8e finale de Champions League pour les Reds. Donc grosse culture aussi, des gros rendez-vous. Deuxième gros avantage de Liverpool, donc 3 joueurs minimum, c'est historique, c'est la première fois dans la Ligue des Champions. Mané, Salah, Firmino. Donc 29 buts déjà à eux 3 juste pour la Champions League et troisième avantage. Donc Liverpool est une machine à marquer des buts et le Real est quand même assez friable en défense. Donc 84 buts en 38 matchs de Première Ligue. Donc ça annonce beaucoup d'attaques vis-à-vis de ce match. Donc mon pronostic, comme je le disais juste avant, donc tout simplement les deux équipes marquent entre le Real Madrid et Liverpool. Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous, et vous, qui va remporter la Ligue des Champions? Quels sont vos pronostics sur ce match? Est-ce que vous voyez un but de Cristiano Ronaldo, un but de Salah, une victoire de Madrid, une victoire de Liverpool? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Pour moi, pour tout simplement le match des 90 minutes 1x2, c'est très complexe parce que ça va être extrêmement homogène. Je mettrai un léger avantage au Real parce que ils sont tellement super puissants depuis que Zizou est à la tête depuis janvier 2016 en Coupe d'Europe. Merci par avance de laisser votre avis dans les commentaires juste en dessous. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la stratégie des bêtes noires. Des équipes ne gagnent jamais contre d'autres équipes. Donc j'ai répertorié 5 championnats majeurs européens de football, Ligue 1 française, Serie A italienne,
semaine, Bundesliga allemande, Liga espagnole, Première Ligue anglaise. Donc il y a une centaine de matchs que j'ai répertoriés. Donc des équipes ne gagnent jamais contre d'autres. Marseille ne gagne jamais à Bordeaux. Montpellier ne gagne jamais contre Monaco. Nantes ne gagne jamais à Lyon, etc., etc. Montpellier ne gagne jamais à Amiens. Donc j'ai répertorié avec le site Flash Résultats pour que vous puissiez réaliser la même chose. Donc sur la centaine de matchs, vous allez peut-être avoir 88-90 pronostics gagnants et 10-12 pronostics perdants, parce qu'il y a bien un jour ou l'autre de temps en temps des fins de série sur certains matchs. Donc pour bénéficier donc, de ce PDF, de cette liste de bêtes noires et de la vidéo bonus, je vous invite à cliquer le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers la page de téléchargement de ce cadeau et recevoir la liste directement dans votre boîte mail. Donc cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, indiquez votre prénom et votre adresse email pour recevoir cette liste de bêtes noires directement dans votre boîte mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté.